comprendre, oui, moi je suis favorable aux quotas. Mais alors, les quotas, c'est pas la parité dans la Constitution. Deux choses différentes pour moi. C'est-à-dire décider qu'en effet, il faut 50% de femmes absolument partout, c'est pas la même chose que d'introduire la différence des sexes dans la Constitution. Or, la parité a introduit la différence des sexes dans la Constitution. Et je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle pour les femmes. Parce que qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est une évidence, que, sauf exception, reste une femme à peu près la totalité de son existence, c'en est une autre. Pour autant, est-ce que c'est pas une brèche dans quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est l'universalisme? Alors, moi j'étais opposée à la parité à la Constitution, mais je suis favorable à des décisions réglementaires et en effet des quotas. Mais regardez, je prends un exemple qui me concerne de très près, même si je n'en suis pas victime. L'éducation nationale est féminine à 70%. Il n'y a pas 70% de femmes à l'inspection générale de l'éducation nationale. Moi je suis inspectrice générale de l'éducation nationale. Il n'y a pas 25%. Il faudrait en effet qu'il y ait au moins 50%. Non pas que l'inspection générale soit un enjeu de pouvoir extraordinaire, mais je ne dirais pas de raison que dans un métier comme enseignant aussi féminin, dans la hiérarchie de l'éducation nationale, la place des femmes soit aussi restreinte, même si en effet ça a un petit peu progressé. On a vu qu'il a fallu en passer par des quotas pour qu'en effet dans les partis politiques, un certain nombre de femmes puissent être à des positions éligibles. Parce qu'il ne suffit pas de mettre des femmes dans des listes, encore faut-il qu'elles puissent être élues. De même qu'on a vu qu'il a fallu des combats pour qu'un certain nombre de femmes soient ministres, etc. Donc les quotas, oui, en termes d'outils, c'est un outil, c'est pas une position de principe. Voilà, la parité en fait une position de principe. Moi je trouve que c'est un outil qui sert à quelque chose, et ben pendant un temps il faut le garder, et puis quand il sert plus, on l'abandonne. Le droit peut changer la société et la société peut changer le droit. En 1974, plus personne ne respectait l'interdiction d'avortement. Les femmes avaient déclaré 343 l'observateur en avortait, même si elles n'avaient pas avorté, le déclaraient. Les médecins pratiquaient ouvertement l'avortement. Et même Michel Poniatowski, qui avait été ministre de la Santé, quand Madame Veil a été nommée ministre de la Santé dans le gouvernement Chirac, il lui a dit: si vous ne faites rien pour l'avortement, si vous ne libéralisez pas la loi, vous aurez un avortement sur votre bureau. Donc là, la société contraignait un gouvernement, un parlement, une institution politique à changer. Donc ça peut jouer dans les deux sens. Bien sûr, les droits formels, c'est très intéressant. Ma génération, quand elle avait 20 ans, a craché sur les droits formels. On n'avait pas. Bien sûr que les droits formels, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils soient réels. Mais c'est un outil, c'est un instrument.